Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la matière et de ce qui la constitue. Nous allons donc parler d'espèces chimiques, d'entités chimiques, d'éléments chimiques. Voilà des mots que l'on confond souvent. Il est grand temps d'y voir un peu plus clair. Parler de ce qui constitue la matière, on peut le faire à notre échelle. On peut aussi le faire à l'échelle des atomes et des molécules. Partons alors de notre échelle, appelée échelle macroscopique. Et prenons une matière, et plus précisément un corps pur. Par exemple, on peut prendre du fer, de l'eau, ou encore une matière bien connue des élèves de collège, le sulfate de cuivre. Un corps pur n'est composé que d'une seule espèce chimique. Qu'est-ce qu'une espèce chimique? Eh bien, une espèce chimique est définie par rapport à sa composition à l'échelle microscopique. Par définition, une espèce chimique n'est constituée que d'entités chimiques identiques. Faisons un zoom sur nos matières et grossissions 1 milliard de fois. Nous voici à l'échelle du nanomètre. Le fer n'est constitué que d'atomes de fer. On parle d'espèce chimique atomique, car elle est constituée d'une seule sorte d'atome. Le symbole chimique de l'élément chimique fer étant Fe, on peut associer la formule chimique brute pour l'espèce chimique fer en y spécifiant en plus l'état de la matière, S pour solide. L'eau pure, elle, n'est constituée que de molécules d'eau. On parle d'espèces chimiques moléculaires. La formule chimique de la matière eau va être identifiée à celle de la molécule H2O. Le sulfate de cuivre, lui, appartient aux espèces chimiques ioniques. Il y a une petite variante. On va considérer que le sulfate de cuivre est bien un corps pur, alors qu'il est constitué de deux entités chimiques différentes. Les cations cuivre 2, Cu2+, et les anions sulfate, SO4-. En fait, la matière à notre échelle étant toujours électriquement neutre, un cation est toujours associé à un anion. La formule chimique d'une espèce chimique ionique ne porte pas de charge, on écrit alors CuSO4. Une dernière remarque, l'ion cuivre 2 est constitué d'un seul atome. On parle alors d'ion monoatomique. L'ion sulfate, lui, contient plusieurs atomes. On parle alors d'ion polyatomique. Finalement, une espèce chimique n'est constituée que d'entités chimiques identiques qui peuvent être soit des atomes, dans le cas d'espèces chimiques atomiques, soit des molécules, dans le cas des espèces chimiques moléculaires, soit des ions monoatomiques ou polyatomiques, dans le cas des espèces chimiques ioniques. Bon, jusque-là, on a parlé d'espèces chimiques et d'entités chimiques. Mais un élément chimique dans l'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, ils sont là. Ce sont les constituants élémentaires de la matière. Dans nos exemples d'entités chimiques, on reconnaît les symboles chimiques de quelques éléments chimiques déjà bien rencontrés bien souvent. L'élément fer, par exemple, de symbole chimique Fe, l'élément hydrogène, de symbole chimique H, l'élément oxygène, de symbole chimique O, l'élément cuivre, de symbole chimique Cu, et l'élément soufre, de symbole chimique S. On dit souvent atome à la place d'élément chimique, mais atome n'est en fait qu'une des formes dans lesquelles on retrouve un élément chimique. Les éléments chimiques constituent en fait les entités chimiques. On les retrouve soit sous forme atomique, soit sous forme ionique, ou dans les molécules, ou encore dans les ions polyatomiques. Merci et à bientôt.